C'est la rubrique de Joyce. Joyce, tu nous proposes quoi ce matin? Alors, ce matin, comme métier du jour, on va parler de l'ophtalmologiste. De l'ophtalmologiste. Oui. D'accord. Hier, c'était opticien lunetier. Aujourd'hui, c'est... Ophtalmologiste qui est aussi un peu la même chose que ophtalmologue, hein, parce que c'est des termes synonymes qui désignent tous les deux des docteurs en médecine spécialisés dans le dépistage et le traitement des maladies ou affections de l'œil, ainsi que la correction des défauts de la vision. D'accord. Voilà. Il y a un magnéto pour ça? Oui, il y a un magnéto. Je pense que si Cher est prêt. Cher et Daouda sont prêts. C'est parti. Un métier par jour. L'ophtalmologiste est un médecin spécialiste de l'œil et de la vision. Il diagnostique les défauts de la vision, presbytie, myopie, astigmatisme, prescrit les corrections nécessaires et peut décider d'opérer puisqu'il est aussi chirurgien de l'appareil de vision. L'ophtalmologiste traite les maladies de l'œil et le plus souvent les troubles de la vision, anomalies du système optique formées par la cornée, le cristallin et la rétine. Il s'agit de la myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, troubles de la vision binoculaire, strabisme. Toutes ces anomalies peuvent être corrigées par des verres correcteurs ou des lentilles, par des séances de rééducation et ou par une intervention chirurgicale que l'ophtalmologiste opère lui-même. Tout examen ophtalmologique comporte les étapes suivantes. Pratiquer avec différents appareils, mesure de l'acuité visuelle sans correction puis avec, mesure du champ visuel, mesure du tonus oculaire, examen du fond de l'œil. Mais l'ophtalmo peut pratiquer aussi des examens complémentaires, échographie oculaire, radiographie de l'orbite, angiographie. Il détecte alors des pathologies plus graves liées à l'âge ou non. Il s'agit de la kératite, de la cataracte, d'une dégénérescence maculaire, d'écoulement de la rétine, etc. Il traite aussi des pathologies de la paupière, telles que l'orgelet et le glaucome. Une fois son diagnostic donné, l'ophtalmologiste est en relation avec des opticiens qui réalisent lunettes ou lentilles prescrites par lui et avec les optocistes qui conduisent les rééducations oculaires éventuellement nécessaires. C'est un vrai médecin de l'œil, l'ophtalmologiste, l'ophtalmologue. C'est un vrai médecin de l'œil et c'est vraiment un métier de description. Il y a une étude, une formation à avoir, il y a une évolution dans le métier. Et même, on va parler aussi, si tu sais, du salaire d'un ophtalmologiste. Parce que tu sais, des études de formation pour devenir ophtalmologue, en tant que médecin, l'ophtalmologiste a franchi toutes les étapes du cursus des études médicales. D'accord. On a d'abord le PACES qui est en première année commune aux études de santé. Mais il faut retenir que moins de 20% des étudiants réussissent à passer cette étape-là du concours. Ensuite, tu as la deuxième et troisième année qui est un peu comme un tronc commun, intégrant des cours magistraux, des TP, des études dirigées, des stages travaux et pratiques. tout. Voilà, au programme, on a de la sémiologie, physiologie, anatomie, des matières, sanctionnées par un diplôme de formation générale en sciences médicales, ce qu'on appelle un DF-GSM. Ça représente un peu le niveau de licence dans une formation normale, tu vois. Ensuite, on a la quatrième, la cinquième et sixième année qui sont en forme externa. D'accord. Et c'est une formation médicale complète, c'est-à-dire pathologie, thérapeutique et prévention, qui est sanctionnée par un diplôme de formation approfondie en sciences médicales et qui correspond au niveau master. D'accord. Après ces 6 années, tiens-toi bien, on a une épreuve classante nationale. En fait, c'est le classement à l'issue duquel on détermine la possibilité plus ou moins large de choisir sa spécialité. D'accord, après 6 ans. Voilà, après 6 ans. Et cette spécialité-là dure 5 ans. Elle fait l'objet d'une formation en 4 et 5 ans qui inclut de très nombreux stages dans le service hospitalier et service de garde et débouche sur des diplômes d'études spécialisées DES qui valident des compétences très pointues en ophtalmologie. D'accord. Après le DES, on a une soutenance de thèse devant un jury. Le postulant obtient ainsi le diplôme d'état de docteur en médecine. Dieu du ciel. Dieu du ciel, tu l'as bien dit. Dieu du ciel. 11 ans d'études. 11 ans d'études pour obtenir le grade d'ophtalmologiste. Je te promets. Ah, oui, parce que fac médecine, il y a des discutés le live 1er janvier, 31 C'est-à-dire, tu vois des gens chez les médecins, voilà, les nanas, qui éventuellement font des lives, tu vois, les petites mèches là.
pendant toute l'année. Elles n'ont pas le temps de se, comment on appelle ça, détresser. Donc, effectivement, ça passe tout le temps à étudier. Sont toujours en train d'étudier. Il faudrait avoir beaucoup de volonté pour faire ce métier. Oui. Côté médecine et tout ça, oui. Et surtout beaucoup de passion. Parce que c'est des métiers, si tu n'es pas passionné, tu bafoues. Parce que ophtalmologie boo fa demee il y a énormément de gens yoo xam ne que dañoo am feebar bi bokkul ak ñi am cataracte myopie ñi seen bët di metti nii rek wala ñi seen bët ñu yeewu mu neewi et tout ça. Patience bi mooy que le fait que examiner patient bi bu fekkee ñi nga xam ne que dañ leen orienté côté pour xool ndax dañu war a changer lunette et tout ça c'est très compliqué parce que da ngay gis koo xam ne que tegal sa main gauche bi ci côté bët bi A ngay gis B ngay gis ça prend énormément de temps. Boo jógee ci loolu nga pare war a dem essayer verre bi muy xool degré yi mu à peu près xool ndax baax na wala baaxul. nga dem doxantu ñëwaat loolu yëpp boo ñëwee nga ne ko bii baaxul mu ne la bii damay miir et tout ça ça prend énormément de temps donc il faut être très patient ba pare nga bëgg métier. Effectivement, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait, aimer les études et puis être passionné par l'œil. Très bien. Il faut surtout être à l'écoute et il faut être disponible pour le patient parce qu'il y a une évolution dans ce métier-là. Et l'évolution professionnelle d'un ophtalmo est liée au mode d'exercice de sa profession. Il exerce dans son cabinet en ville. D'accord. La perspective est de faire évoluer sa clientèle. Par ailleurs, un ophtalmo de ville effectue souvent en parallèle les consultations à l'hôpital. Mais dans le cadre de l'hôpital, les responsabilités liées à la carrière hospitalière lui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il peut être nommé directeur d'un service hospitalier. Très bien. De même que des fonctions d'enseignant au sein d'un CHU, centre hospitalier universitaire. Mais après, tu sais, on comprend un peu toute cette motivation parce que je te promets, en termes de salaire d'ophtalmologiste, faut nous donner le salaire. Pour un débutant, c'est-à-dire salaire brut par mois pour un débutant, ça varie entre 3 600 et 4 000 euros. Soit en CFA pour un débutant, entre 2 340 000 et 2 600 000 euros. Tu comprends? Pour un débutant, hein, ça dit salaire brut, comme ça il vient de sortir de l'école et tout. C'est ça en fait, dans la motivation y est, tu vois un peu. Mais après, c'est vrai que les chiffres sont très disparates. Ainsi, la moyenne de revenus, toute ancienneté confondue, serait de l'ordre de 9 000 à 10 000 euros bruts par mois, soit 5 850 000 à 6 500 000 francs CFA. Je ne suis pas ophtalmo. On dirait qu'on compte les cailloux. Je te promets. Eh ben, c'est... Ouais, après la pluie, c'est le beau temps. Après la pluie, c'est le beau temps. Oui, 10 ans d'études dans la tête, et t'es un spécialiste, t'es reconnu. Et tu vas jusqu'à avoir près de 6 millions de francs CFA. Brut par mois. Par mois, brut. Par mois, brut. Par mois. Donc, en tout cas... un métier qui fait rêver, mais il faut en avoir et de la patience et de la passion. Parce ça, que clair. après, c'est quand même des êtres humains qu'on traite. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il faut bien choisir son métier, sa voie et tout. Tout à fait. En tout cas, chapeau à tous les ophtalmologues, ophtalmologistes. Et merci pour nos yeux. Parce que franchement, sans vous, je ne sais pas. Ah, c'est clair, hein. C'est très important d'avoir de bons yeux. Sécurité pour les yeux. Denis Long qui dit Joyce, une bonne cam. Ongla, Hana, BFK qui dit ça dépend de là où il travaille. Et puis Rinsba qui dit Fatim, le salaire c'est normal car sacrifier toute sa vie en carrière pour moi c'est mérité. Chapeau à eux. Effectivement. Jean Latir Senghor, bonjour, hello, good morning, Coco Jean. Alors Ongla, Hana, BFK qui dit Joyce, le verre vous va bien. Donc voilà. Merci. Voilà, c'est merci. Binta Goudjabi qui dit je vous invite à venir fêter avec nous 1 an de PNG King. Rendez-vous au 5 aujourd'hui de minuit à 5h du matin. Et nous on fait la matinale. Oh, non, on peut pas venir. Mais happy birthday à PNG en avance. Allez, il est 9h. Good morning everybody.